Mes chers élèves, bienvenue à cette séance consacrée à l'alimentation chez les animaux. Première partie, le régime alimentaire omnivore chez l'homme. Pour télécharger les ressources numériques utilisées dans cette séance, visitez les liens en dessous de la vidéo. Mes chers élèves, vous savez bien que les êtres vivants ont besoin des aliments qu'ils procurent de leur milieu de vie par des organes adaptés à chaque régime alimentaire. Alors, quels sont les organes et les structures qui caractérisent chaque régime alimentaire? Pour répondre à ce problème, on va réaliser les activités suivantes. Mes chers élèves, vous savez bien que l'homme consomme des aliments d'origine animale comme les viandes, les poissons et les œufs, et des aliments d'origine végétale comme les légumes, les fruits, comme on le voit dans ces plats typiques du Maroc. Bon appétit! C'est pour cela que le régime alimentaire de l'homme est qualifié de régime omnivore. Alors que les félins comme le lion et les rapaces comme le faucon consomment la chair des proies qu'ils capturent. Le régime alimentaire est qualifié de régime carnivore. Tandis que les ruminants comme la vache, les rongeurs comme le lapin consomment les herbes, les grains et les fruits. Le régime alimentaire est qualifié de régime herbivore. Dans cette séance, on va découvrir quelles sont les adaptations au régime omnivore chez l'homme. Lorsqu'on observe quelqu'un qui consomme une pomme, on voit qu'il utilise sa main pour rapprocher la pomme à la bouche, alors que les animaux utilisent d'autres organes comme on le verra prochainement. Puis il découpe un morceau de pomme avec ses incisives et le broie avec ses molaires, puis l'avale dans le tube digestif pour être digéré. On découvre aussi que la mâchoire inférieure effectue des mouvements dans tous les sens, de haut en bas et latéralement. Alors quels sont les organes participant au mouvement de mastication? Pour répondre à cette question, on va observer un crâne humain. Cette animation montre un modèle du crâne humain. On constate que le crâne humain est constitué de la mâchoire inférieure, articulée à la mâchoire supérieure au niveau du condyle. Alors, quelles sont les caractéristiques du condyle chez l'homme et chez les omnivores? Lorsqu'on observe le condyle humain de proche, on constate qu'il est de forme arrondie, situé dans une cavité creuse. Cette simulation montre que la forme arrondie du condyle permet à la mâchoire inférieure d'effectuer des mouvements dans tous les sens. Mes chers élèves, les mouvements de la mâchoire inférieure sont effectués par des muscles masticateurs. On va découvrir la situation et le rôle de ces muscles. Cette animation montre que l'homme possède des muscles masticateurs supérieurs et des muscles masticateurs inférieurs qui soulèvent et abaissent la mâchoire inférieure par leur contraction et leur décontraction. Mes chers élèves, la consommation des aliments se fait par les dents. Alors, dans les activités suivantes, on va découvrir quels sont les types et les caractéristiques des dents chez l'homme. Lorsqu'on observe la bouche ouverte d'un adulte, on constate qu'il possède les dents suivantes. 4 incisives dans la mâchoire inférieure et 4 dans la mâchoire supérieure. 2 canines dans la mâchoire inférieure et 2 dans la mâchoire supérieure. 4 prémolaires dans la mâchoire inférieure et 4 dans la mâchoire supérieure. 6 molaires dans la mâchoire inférieure et 6 dans la mâchoire supérieure. Alors que le nombre de dents chez un adulte est de 32 et chez un adolescent ne possède que 28 dents, en attendant la poussée de 4 molaires dites dents de sagesse. On exprime la dentition chez les animaux par la formule dentaire. Alors on va découvrir c'est quoi la formule dentaire. La formule dentaire, c'est une expression mathématique des dents chez les vertébrés. C'est le nombre de chaque type de dents dans le demi de la mâchoire supérieure et le nombre de chaque type de dents dans le demi de la mâchoire inférieure. La formule dentaire chez l'homme est 2 sur 2 incisives, 1 sur 1 canine, 2 sur 2 prémolaires et 3 sur 3 molaires. Donc l'homme et les omnivores possèdent les 3 types de dents, les incisives, les canines, les prémolaires et les molaires. Alors leur dentition est complète. Et maintenant on va voir les caractéristiques des dents chez l'homme.
Lorsqu'on observe des modèles des dents humains, on constate que les incisifs ont une couronne aplatie et coupante. Ils servent à couper les aliments. Les canines ont une couronne pyramidale et pointue. Ils servent à déchirer les aliments. Les prémolaires et les molaires ont une couronne tuberculée. Ils servent à broyer les aliments. Mes chers élèves, vous savez bien que les dents peuvent être affectées par la carie dentaire, causée par un excès de consommation de sucre, la consommation d'aliments très froids ou la consommation d'aliments très chauds, le non-nettoyage des dents. En effet, les microbes se développent sur les restes d'aliments sur les dents. Et ces microbes sécrètent des acides qui détruisent l'émail, puis la dentine, jusqu'à la pulpe dentaire, où se trouvent les vaisseaux sanguins et les nerfs. Et la carie devient alors saignante et douloureuse. Pour cela, comme protection, on doit nettoyer les dents à chaque repas et soigner les dents chez le dentiste. Mes chers élèves, les aliments consommés passent dans le tube digestif, où ils sont digérés puis utilisés par le corps. Le tube digestif est constitué de la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin, l'appendice ou le cæcum. Le tube digestif humain est caractérisé par un estomac avec une poche de volume moyen, l'intestin d'une longueur moyenne, environ 1,5 fois la taille de l'homme, l'appendice très réduite. Comme récapitulation, le régime alimentaire omnivore est caractérisé par un condyle arrondi qui permet les mouvements de la mâchoire inférieure dans toutes les directions, une dentition complète, des incisives développées et coupantes, des molaires et des prémolaires tuberculés et un tube digestif de longueur moyenne adapté à digérer les aliments d'origine animale et les aliments d'origine végétale. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et j'attends vos observations et vos remarques pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.